Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah ouh. T'es dans ma target, puis que tu me dis qu'on marquera l'histoire ensemble. Regarde bien ma mise à niveau et distingue le vrai du faux. Tu verras que je ne suis plus le même homme qu'avant. Ça y est papa, quand j'ai la sagesse qu'il faut, faut se débloquer millions d'euros. Y'a des âmes qui attendent que le business aille de l'avant. Ça y est pour... Bienvenue à bord de K47 de Story, épisode 34. Dans l'épisode précédent, Tito devait parler avec les coachs pour pouvoir voir en fait ce qu'ils pensaient de moi. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, à vos popcorn, boissons et c'est parti. Donc, j'ai parlé avec Tito, je lui ai dit que voilà, écoute, moi je me sens bien dans l'équipe, j'ai fait une bonne semaine d'entraînement. Là, on a eu le match, j'ai fait un bon match, en plus j'ai marqué. Donc, je pense que tu peux parler avec eux, voir un petit peu ce qu'ils pensent et quelle est la suite. Donc, Tito leur a parlé, il leur a demandé un petit peu ce qu'ils pensaient de moi. Il leur a fait part que moi, j'étais content dans le club, que je me sentais bien. Donc, qu'est-ce que eux pensent? Le coach lui a dit que voilà, j'étais un bon joueur, il aimait bien le profil. Malheureusement, ça va pas le faire parce que ils sont complets. Donc, en soi, c'est cuit. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadenas. Il fallait que je relativise assez rapidement parce qu'on était dans la période où les reprises avaient déjà, enfin les clubs avaient déjà repris. Donc il fallait qu'on puisse relativiser. Donc lui, il m'en fait part, il me dit que voilà ce qu'ils ont dit. J'ai dit ok. Et puis maintenant, on réfléchit ensemble, on se demande bon, comment on va faire, quel est le meilleur plan à suivre. J'étais en contact avec un directeur sportif dans la région. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le contacter, lui dire que je suis présent, voir ce qu'il va dire. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas parlé, mais en vrai, il y a 1 ou 2 jours qui est passé. Et parce que ça c'était le week-end, vu qu'on avait eu match le week-end le samedi, le week-end est passé et lundi j'ai contacté après moi le directeur sportif. Donc je lui ai dit voilà je suis dans la région et c'est quoi les entraînements? Il dit bah ce soir on s'entraîne. Je lui ai dit au coach que c'est là, prépare tes baskets. Je me suis dit mais attends moi je viens de faire une reprise de 1 semaine et demie où j'ai cravaché, où j'ai travaillé dur et là je vais refaire une reprise avec eux basket. Je me suis dit ah purée. Mais bon, j'ai pas tellement le choix, entre guillemets, tu vois. Donc je lui dis, ok, pas de souci. Et contre toute attente, je reçois en fait un message d'un coach. Je connais même pas, je sais pas comment il a eu mon numéro, mais il m'envoie un message pour me dire, oui, bonjour Arlan, j'ai appris que tu étais dans la région. Voilà, j'aimerais que tu puisses rejoindre notre projet. Je lui dis que, bah écoutez coach, merci pour votre intérêt. Mais moi j'ai déjà un entraînement en fait aujourd'hui avec un club de la région, tu vois. Et il me demande, ouais, c'est quel club? Et d'habitude, moi, je dis pas le club, je garde ça secret, tu vois. Mais là, bizarrement, je sens que je dois lui dire. Donc, je lui dis, ouais, c'est tel club. Et il me dit, ah, ok, et tout. Bah, écoute, pour être honnête, ce club-là, nous, on est mieux qu'eux. Tu te sentiras mieux chez nous. Tu auras du temps de jeu, etc., tu vois. Et moi, je me dis, mais il m'aura la tâche compliquée parce que moi, à la base, j'avais choisi déjà mon club. C'est un bon club, je vais y aller. Et lui, il est dans la même division. Et il me dit, ouais, en gros, voilà, viens, tu vois. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire? C'est la même division, c'est juste que le club là, c'est lui qui m'a contacté parce qu'il savait que j'étais en fait avec un club de la région, donc comme j'ai dit, Ibarra. Et il s'est dit, vas-y, en gros, vu qu'il n'a pas signé avec eux, qu'il puisse venir signer avec nous, tu vois. Pas de souci, on a de la place justement, tu vois. Je parle avec mon épouse et voilà, je lui fais part de la situation. Et elle me dit, ouais, moi je pense que tu devrais choisir là où il y a l'intérêt, le coach qui t'a contacté. Donc je dis ok, pas de souci. Maintenant j'appelle Tito, je lui dis ouais écoute, j'ai cette situation-là. Comme je t'avais dit, je devais aller dans ce club-là. Mais maintenant il y a ce coach qui m'a appelé, qui m'a dit, tu vois. Du coup, il dit vas-y, écoute, on va prier, on va voir quelle est la volonté de Dieu, tu vois. Donc on prie et quand on prie ensemble, on sent qu'il faut aller vers le club où le coach m'a contacté. Donc on se dit vas-y, let's go. Je lui dis vas-y, je vais dire au coach, au directeur sportif que c'est cuit, je vais aller dans l'autre club. Donc j'envoie un petit message, je lui dis voilà, écoutez, désolé et tout, mais j'ai eu un coach qui m'a appelé là, il m'a montré son intérêt, donc je vais aller dans l'équipe. Donc je vous montre quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu le stade et on continue. Oui, charbonne en silence quand les autres pensent que tu dors. Oh. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans la parole que j'ai trouvé ces mots, on peut grave retrouver le chemin. Allez on y va. Quand t'es à bout de souffler que le chemin est long. Si tu recules, dis-toi que c'est pour prendre de l'élan. Aller de l'avant. Ce n'est pas la fin du livre, tu peux tourner la page. C'est Dieu qui m'a dit, fortifie-toi avec mon courage. Lève-toi et marche. Téléma, j'ai dit téléma. Téléma, j'ai dit téléma. Téléma, j'ai dit téléma. Téléma. Ma vraie vie est devant, avec le meilleur de moi-même j'ai rendez-vous.
Moi, maintenant ça va, t'es mal assurance quand j'apporte le CV, hein. Y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour se lever, faire le taf, la moisson est grande. Donc voilà, je fais le premier entraînement avec l'équipe, je me sens bien, le stade il est beau, donc je me dis, ah ça va être une bonne saison, tu vois, ça va être une bonne saison. Quand je fais la pré-saison avec eux, on arrive au dernier match de la pré-saison et on joue contre une équipe qui est dans notre championnat aussi, qui est vraiment une concurrence par rapport à nous, c'est-à-dire c'est vraiment une grosse équipe du championnat, tu vois. Ce match-là, c'est un match capital pour que je puisse signer non seulement avec l'équipe, mais surtout parce qu'on joue avec un concurrent direct du même championnat. Ok, dernier match de préparation, dernier match de pré-saison avant le championnat. Ça va être intéressant et important. Donc on va faire le taf. On va se donner à fond. On va essayer de marquer des buts, être efficace. Donc voilà, totalement en direct. Let's go. Et là, faut vraiment en fait qu'on puisse gagner parce que en soi, à la base, de ce que le coach nous fait comprendre, c'est qu'ils sont meilleurs que nous, tu vois. Mais moi, tu connais, je me dis, vas-y, ça c'est ce que le coach il dit. Moi, j'ai pas peur, moi. Aujourd'hui, on va voir qui est qui. Tu vois, je vais leur montrer qui est qui. Donc, bonne nouvelle, je commence titulaire. C'est-à-dire que dernier match de pré-saison, Titu, on voit que le coach il me fait confiance et qu'il a prévu de mettre Titu, tu vois. Et donc, je commence titulaire, ailier droit. Et franchement, je fais un bête de match. Je fais un bête de match à la mi-temps. À la mi-temps, on fait combien déjà? Attends, parce que là, je suis en train de parler, mais attends, on a fait combien déjà? Ah oui, donc à la mi-temps, on fait 1-1 et franchement, je les ai bossés, tu vois. Et donc le score final, c'était qu'on a fait match nul et le coach, il a vu que, purée, en vrai, j'ai une vraie équipe là. J'ai une vraie équipe là, purée, j'ai recruté vraiment les bons joueurs. Et donc, là maintenant, à la fin du match, le coach, il me dit, bon, rendez-vous semaine prochaine, comme ça, on va parler du contrat, tu vois. Bien évidemment, c'est bien de jouer, mais au bout d'un moment, faut qu'on parle business. Tu vois. Il me dit, ouais, voilà, bah écoute, on discute du contrat la semaine prochaine à l'entraînement. J'ai dit ok. Donc le jour d'entraînement arrive et là donc je vais dans le bureau et quand je vais dans le bureau, je parle avec le coach, donc on discute, il me dit qu'il aime bien, il est content de moi, il apprécie que là le dernier match il a vraiment vu mon réel potentiel et il dit que voilà, nous on est content de pouvoir te signer. Donc je signe mon contrat. J'ai signé, donc là le coach m'a dit qu'il était intéressé, ils sont contents de moi, de ce que j'ai fait. Et donc voilà, il m'a dit que voilà, ce que j'ai fait c'était bien et qu'ils sont intéressés de pouvoir me garder dans l'équipe. Donc voilà, c'est fait, c'est bouclé. Fire truck? Where? Ah yes. Et là, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Hein? C'est quoi ça? Ça fait Marshall? Ok. Blue? Ça fait le magasin entier? Eh bah dis donc, quand on dit de tout prendre, vous prenez vraiment tout, hein? Vous avez bien raison. Donc la saison peut commencer parce que j'ai trouvé mon club, je me sens bien, le coach il me fait confiance, il a l'air en plus de vouloir vraiment sortir le meilleur de moi. Donc là je me sens bien, c'est top. Soldats du Christ, on est envoyés pour gagner des armes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. Tu vois, la morale c'est que parfois les choses se passent pas forcément comme toi tu veux, ça se passe comme ça doit se passer, tu vois. Et donc là moi j'avais un plan où j'allais signer dans un club, tu vois. Ça s'est pas passé comme prévu parce qu'ils avaient déjà leur effectif, tu vois. Dans la saison après j'ai joué contre eux, tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que parfois tu as une porte qui peut être fermée, c'est pas parce qu'elle est fermée que c'est la fin. Qu'est-ce que tu as en fait devant toi? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as comme opportunité? Moi, je savais que j'étais en contact avec certains clubs. Je me suis dit, bah vas-y, vu que eux c'est fermé, je vais aller dans un autre, tu vois. Et quand je suis allé dans un autre, enfin quand j'allais aller dans l'autre, et bien au final,
il y a un club qui m'a appelé, tu vois, le coach il m'a appelé carrément, tu vois, pour me dire que bah écoute, on a entendu que tu étais dans ce club-là et nous on en a besoin, comme eux c'est fermé, bah viens chez nous, tu vois. Et j'ai discuté avec lui, on a vu qu'il avait de l'intérêt et ça s'est fait, tu vois. Je suis allé et parce que c'est important d'aller dans des clubs où le coach il a un intérêt pour toi, parce que c'est pas tout le temps que c'est le coach qui a un intérêt. Des fois c'est le directeur sportif qui est intéressé, mais le coach peut-être il se dit bah c'est peut-être pas trop mon profil, tu vois. Et pour ceux qui suivent K47 de Story, je vous avais dit que quand j'étais en U19 NAS, et bien avant j'avais le choix en U19 R1 d'aller soit en fait avec le Red Star ou Paris FC. Et le Red Star, j'avais dit que le coach, il me kiffait de ouf et il voulait vraiment me faire signer. Limite carrément, pardon, il voulait que je sois capitaine de l'équipe. Il m'avait donné les clés carrément, tu vois. Mais je suis pas allé parce que c'était trop loin. Je pouvais pas en fait aller là-bas, tu vois. Et là, c'est comme si je me dis, mais purée, là j'ai un coach qui me fait comme le Red Star. Genre, il est vraiment intéressé par moi. Il veut vraiment me faire signer et voilà, compter sur moi. Et donc je me suis dit, ouais, il faut que j'aille, tu vois, dans un club où le coach, il me veut vraiment, tu vois. Donc quand je suis allé, j'ai fait la pré-saison, j'ai signé avec eux et au final, je n'ai pas regretté parce que c'était vraiment le meilleur choix que je pouvais faire finalement. Arlan para el bala pelota para el dorsal número 10.